Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où l'orgueil et l'impulsivité nous éloignent de grandes bénédictions? L'histoire d'Ésaü et Jacob est le reflet de la condition humaine, un mélange de choix précipités, de rivalité familiale et, finalement, de rédemption. Ésaü, l'aîné destiné à hériter de la bénédiction, a échangé ce droit contre un simple plat de lentilles. Jacob, de son côté, a agi avec ruse, mais non sans conséquence. L'intrigue entre ses frères révèle que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu continue d'écrire une histoire de salut et d'espérance. Vous avez peut-être déjà ressenti que vous aviez perdu quelque chose de précieux à cause d'une décision irréfléchie, ou que vous aviez des relations brisées. La bonne nouvelle, c'est que, comme dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, la réconciliation et le dessein de Dieu ne faillissent jamais. Ésaü n'est pas devenu l'héritier de la promesse, mais Dieu l'a béni d'une manière unique. Ce parcours de perte et de victoire nous enseigne que la fidélité de Dieu dépasse nos erreurs et nous offre de nouvelles opportunités de croissance. Dans ce texte, nous allons explorer les nuances de cette histoire fascinante de l'impulsivité d'Ésaü à la rencontre marquée par le pardon. À la fin, vous comprendrez que, même dans les conflits les plus complexes, il y a toujours un chemin pour revenir vers le cœur de Dieu. Êtes-vous prêt à plonger dans cette histoire et à en tirer des leçons qui peuvent transformer vos propres relations? L'aîné impulsif. Ésaü est né pour être l'héritier d'une grande bénédiction, l'aîné d'Isaac et de Rebecca. Fort, intrépide et excellent chasseur, il était admiré par son père, qui aimait les gibiers qu'Ésaü rapportait. Cependant, le cœur d'Ésaü révélait un trait qui, avec le temps, allait jouer en sa défaveur: l'impulsivité. Il vivait dans l'instant, sans trop réfléchir aux conséquences. Pour Ésaü, la bénédiction du droit d'aînesse semblait lointaine, tandis que l'arôme d'un plat chaud préparé par Jacob semblait bien plus attrayant à cet instant. L'échange du droit d'aînesse contre un plat de lentilles n'était pas simplement une erreur passagère, c'était le reflet d'un cœur qui valorisait le plaisir immédiat plus que les promesses de Dieu. Et combien de fois tombons-nous dans ce même piège? Il est facile de mettre de côté ce que Dieu a prévu pour l'avenir lorsqu'une tentation urgente nous attire. La leçon ici est claire, ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut avoir un impact éternel. Ésaü nous rappelle que les décisions impulsives peuvent coûter cher, surtout lorsque le salut et le dessein divin sont en jeu. Mais ne le jugeons pas trop vite. Qui n'a jamais cédé à une tentation immédiate, oubliant les promesses que Dieu avait placées sur notre chemin? Ésaü était humain, et son histoire était loin d'être terminée. Son impulsivité a ouvert la voie à une série d'événements qui allaient façonner la vie de Jacob et de toute sa lignée. Tandis qu'Ésaü partait chasser, une intrigue plus vaste commençait à se dérouler au sein même de sa maison. La bénédiction perdue. Isaac, déjà âgé et dont la vue était affaiblie, savait que le moment était venu de bénir Ésaü, son fils aîné. La bénédiction du droit d'aînesse était une tradition sacrée, chargée de significations spirituelles et matérielles. Mais en coulisses, Rebecca observait tout avec un regard différent. Elle savait, par la parole de Dieu, que Jacob serait celui que le Seigneur exalterait. Guidée par cette certitude et peut-être par un certain favoritisme, Rebecca a élaboré un plan audacieux pour s'assurer que Jacob reçoive la bénédiction destinée à Ésaü. Jacob, d'abord réticent, suivit le plan de sa mère. Déguisé, avec la peau couverte de poils pour ressembler à Ésaü, il entra dans la tente d'Isaac. La voix douce et différente a failli trahir le subterfuge, mais Isaac se fia à ses sens du toucher et de l'odorat, convaincu qu'il bénissait son fils aîné. Ainsi, avec quelques mots prononcés par un père trompé, le destin d'une nation fut scellé. Dieu avait déjà déterminé que Jacob serait le choisi, mais la manière dont cette bénédiction fut obtenue apporta des conséquences qui allaient résonner pendant des années. Ce passage soulève une question intrigante: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obtenir quelque chose que Dieu nous a déjà promis? Rebecca et Jacob ont choisi la voie de la tromperie, mais Dieu, dans sa souveraineté, a continué à accomplir ses plans. Cela nous rappelle que, même lorsque nous échouons, la grâce de Dieu nous ramène vers notre dessein. Mais la bénédiction, qui aurait dû apporter la paix, sema plutôt des conflits qui allaient bientôt éclater lorsqu'Ésaü découvrirait la vérité. La colère d'Ésaü. Lorsqu'Ésaü entra dans la tente de son père et découvre que la bénédiction a déjà été donnée à Jacob, la douleur est immédiate et profonde. Il supplie Isaac de lui accorder une autre bénédiction, mais les paroles prononcées ne peuvent être annulées. Cette bénédiction spirituelle, une fois transférée, ne pouvait revenir à Ésaü. Il ressent alors une immense trahison, non seulement envers son frère, mais aussi envers sa mère, qui avait conspiré pour favoriser Jacob. La douleur d'Ésaü se transforme rapidement en colère et en désir de vengeance. Cette colère n'est pas passagère, elle s'ancre dans son cœur. Ésaü jure que, dès la mort de leur père,
il tuera Jacob pour récupérer ce qu'il considère comme étant légitimement à lui. Mais cette réaction, bien que compréhensible, ne fait qu'illustrer comment la colère non maîtrisée peut aveugler même les plus forts. C'est un rappel puissant que laisser l'amertume grandir en nous peut nous éloigner du dessein de Dieu. Au lieu de chercher la réconciliation, Ésaü permet à la colère de prendre le contrôle, mettant en péril sa relation avec sa famille et avec Dieu. Rebecca, consciente de la gravité de la situation, envoie Jacob loin de leur maison familiale, craignant pour sa vie. Mais malgré la distance, la colère d'Ésaü ne disparaît pas immédiatement. Cependant, Dieu a un plan non seulement pour Jacob, mais aussi pour Ésaü. Et même si l'amertume semble régner, l'histoire montre que la rédemption et la réconciliation sont toujours possibles. Rédemption et réconciliation, compléto. Des années passent, et Jacob revient dans la terre de ses ancêtres après avoir construit une famille et accumulé des richesses. Malgré les bénédictions qu'il a reçues, une crainte persiste dans son cœur, la vengeance de son frère. Lorsqu'il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, Jacob se prépare à un conflit. Il divise sa famille en groupes et envoie des présents à Ésaü pour tenter d'apaiser sa colère. Mais au lieu de rencontrer un ennemi, Jacob découvre un frère transformé. Quand Ésaü voit Jacob, il court vers lui et l'enlace. Ce geste de pardon marque la fin d'années de séparation et de ressentiment. Le pardon d'Ésaü n'est pas simplement un acte de gentillesse, c'est la preuve que Dieu avait travaillé dans son cœur tout ce temps. Ce moment de réconciliation montre que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries lorsque nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies. Cette rencontre rappelle à chacun de nous que la réconciliation est souvent à portée de main. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est faire le premier pas avec humilité. La peur et la rancune peuvent nous retenir, mais Dieu œuvre pour restaurer ce qui a été brisé. Jacob et Ésaü ne sont plus des rivaux, mais des frères réconciliés, prêts à tourner la page et à avancer vers de nouveaux horizons. L'héritage d'Ésaü. Après leur réconciliation, Ésaü choisit de s'établir dans la région de Séhir, devenant le patriarche des Édomites. Bien qu'il n'ait pas reçu la bénédiction de Jacob, Dieu n'a pas abandonné Ésaü. Sa descendance s'est multipliée et est devenue une nation forte et influente. L'héritage d'Ésaü, bien qu'il suive une voie différente de celle de Jacob, est un témoignage de la fidélité de Dieu envers toutes ses créations. L'histoire d'Ésaü est un rappel puissant que même si notre chemin semble s'éloigner de nos attentes initiales, Dieu continue de nous guider. Ésaü aurait pu rester prisonnier de la rancune et de la douleur, mais il a choisi de bâtir un avenir pour lui-même et pour ses descendants. Son histoire illustre la capacité de Dieu à bénir chacun, même lorsque la bénédiction principale semble destinée à quelqu'un d'autre. L'héritage d'Ésaü nous enseigne qu'il y a différentes façons de servir et de prospérer dans le dessein divin. Bien que son nom ne soit pas lié à la lignée messianique comme celui de Jacob, il reste un exemple de croissance et de rédemption. Par son histoire, nous comprenons que Dieu a un plan unique pour chaque personne, et chaque chemin, bien que différent, contribue à l'accomplissement du plan divin. L'histoire d'Ésaü et Jacob nous enseigne que, même lorsque nous sommes confrontés à la trahison, à la colère ou à la perte, Dieu laisse toujours une porte ouverte à la réconciliation. Ésaü aurait pu choisir la voie de la vengeance, mais il a choisi le pardon. Jacob, malgré ses erreurs, a appris que la bénédiction divine est souvent accompagnée de transformations intérieures. Ensemble, ils nous rappellent que le chemin du pardon est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Qui dans votre vie est votre Ésaü ou votre Jacob? Y a-t-il une relation qui pourrait être restaurée par une simple démarche de pardon? Cette histoire est une invitation à ne pas laisser l'amertume définir notre avenir. Dieu peut transformer des conflits en opportunités de croissance et de guérison. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir des réflexions qui fortifient votre foi. Partagez ce message avec ceux qui pourraient bénéficier d'un encouragement. N'oubliez pas, Dieu est toujours prêt à restaurer ce qui a été brisé. Êtes-vous prêt à franchir cette étape vers la réconciliation et la paix?